Tout bascula de nouveau. Après 67 ans de règne et de dévouement à son peuple, le roi Charles mourut. Ce jour-là, le conseil au complet vint annoncer la nouvelle dans ma chambre et me chercher pour me soumettre à la loi de la succession. Dehors, le tocsin sonnait et la foule s'amassait sur la grande place, découvrant la nouvelle. J'étais son héritière et pour pouvoir régner de fait, je devais réunir une voix sur les 3 possibles. Celle de mon père dans un testament, celle du peuple par une acclamation lors de la cérémonie du défilé blanc, ou celle du concert du roi. Le juriste fit son entrée et déclara que le grand roi Charles n'avait fait aucun testament pour désigner son successeur. Puis tout s'enchaîna très vite, et ce n'est qu'en fin de journée que je réalisai combien le geste de mon père, cette absence de consigne, me mettait en péril. Sans doute une dernière vengeance à mes provocations. On me conduisit à l'escurie pour me préparer à la cérémonie du défilé blanc. Juché sur une charrette, tirée par un maigre cheval, couvercle d'une simple tunique blanche, je traversai la grande place, noire de monde. À mon passage, la foule s'écartait. Les regards que je croisais étaient fermés, hostiles. Et tout le temps que dura la traversée de cette place, pas une seule voix ne s'éleva en ma faveur, pas un bruit ne se fit entendre. Le peuple n'avait retenu de moi que ses démêlés avec notre bande de voyous, et cette bagarre mortelle. Je payai le prix de mes frasques. Ébranlé, je rentrai au palais pour affronter encore le conseil. Ils se mirent tous en cercle autour de moi, et chacun à leur tour, ils donnèrent leur avis. Un simple mot sortit de leur bouche à chaque fois, intransigeant. Non. Tous ces vieux décatis conservateurs, qui constituaient le conseil de mon père, me considéraient comme une gamine incontrôlable. Je le lisais clairement dans leur esprit. 21 ans et elle en paraît 16. Une écervelée kamikaze, aucune formation politique, irresponsable, irrévérencieuse et inutile. Son père aurait dû l'envoyer devant un tribunal et l'enfermer, comme nous le lui avions recommandé, plutôt que de l'envoyer dans l'armée. C'est Gilles Trevor qui doit régner. Il a l'étoffe d'un grand roi. Il l'a déjà prouvé. Puis Trevor prit la parole en dernier, et je compris enfin quel danger me guettait. Gabriel, que je me prononce ou pas, ne changera rien au résultat du vote. Tu as été écarté du trône par 3 fois. Es-tu consciente de ce que cela signifie ? J'attendais la suite, inquiète. Tu vas être conduite au domaine où ta mère s'était enfermée, et tu y resteras recluse jusqu'à la fin de tes jours. Le conseil pourvoira à tous tes besoins, et tu ne manqueras de rien. En contrepartie, tu ne sortiras plus de cette demeure, n'auras plus aucun droit citoyen, et t'engages à ne fomenter aucune révolte sous peine de mort. Tout d'abord, je le regardai sans comprendre. Impassible. Puis un mot fit écho et me percuta tout à coup. Recluse. Non, vous n'avez pas le droit de m'emprisonner. Je me suis mal conduite par le passé, mais je n'ai tué personne. Vous n'avez pas le droit de me condamner, vous n'avez pas le pouvoir d'un tribunal. Le plus âgé des conseillers se campa devant moi, fier et arrogant. Fille de Charles, je te déclare déchue de la couronne. Tu seras gardée prisonnière jusqu'à la fin de tes jours. C'est la loi de succession d'Aurore, elle nous protège de toute instabilité politique. Et en tant que conseillers, nous nous devons de faire respecter la loi. Garde, emmenez-la. Attendez! Sous le choc, je dévisageai Trevor, espérant que son intervention pourrait encore me sauver. Je cherchais un indice sur son visage et dans son esprit qui explique ses intentions profondes. Mais avec lui, ça ne marchait jamais. Il était bien trop secret. Messieurs, la loi stipule que tous les conseillers donnent d'abord leur avis. Or, je n'ai pas encore donné le mien. Oui, elle a un passé scabreux et aucune expérience politique, comme Charles au début de son règne. Elle n'a jamais géré de situations difficiles, jamais eu à faire de preuve de courage et de sang-froid lors d'un conseil, parce qu'elle n'a participé à aucun. Mettons-la à l'épreuve. Elle est pilote de chasse après tout. Qu'on l'envoie à mission. Qu'elle nous montre ce qu'elle vaut. Ensuite, je prendrai ma décision et donnerai mon avis. Vous pourrez alors vous prononcer de nouveau et changer ou pas votre vote. Êtes-vous d'accord ? Ils étaient indécis. Avant qu'aucun d'eux n'ouvre la bouche, je pris vite la parole. Je suis d'accord.
Tout plutôt que rester enfermé à tout jamais dans la maison maudite de ma mère. Trevor me dévisageait intensément, et je ne déchiffrais toujours rien de ses intentions. Même si tu risques la mort, même la mort. Alors quelques conseillers commencèrent à hocher doucement de la tête, en signe d'approbation. Mais quelle mission allons-nous lui confier? La réponse arriva peu de jours après. L'Alliance venait d'entrer en guerre.